Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est le premier épisode d'une nouvelle série. Donc je l'avais dit en live, je sais plus exactement si je l'avais dit clairement ou pas. Le projet sur un an et demi, je vais le faire exclusivement en live avec quelques vidéos que je ferai en exclusif. Sinon je ferai tout dans le live, pendant les lives. Et là on va commencer une nouvelle série de projets, enfin de projets pardon. Une nouvelle série avec plusieurs épisodes pour comment créer un projet tech. Donc, au fil des épisodes, on verra comment on crée un projet tech jusqu'à son rendu final. Donc, c'est parti. Donc, pour ce premier épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on se retrouve sur mon bureau. On va tout d'abord, je vais vous montrer quelques logiciels pour commencer. Et ensuite, on va attaquer. Donc, pour commencer un projet tech, déjà, en fait, il vous faudra. Alors, je préfère le faire sur papier perso, donc là, je vais vous montrer quelques logiciels. Je fais un logiciel sur l'ordi, et après, on prendra la caméra et on passera niveau papier. Le logiciel que je vous conseille, c'est Evernote, parce qu'il est sur. Il est à la fois sur PC et à la fois sur téléphone, du coup, ça fait que vous avez tout de synchronisé. Voilà, donc. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, et en gros, vous pouvez rajouter des notes, faire des tableaux. Et du coup, tout ça, c'est synchronisé avec, du coup, avec votre téléphone. Du coup, ça permet de continuer à travailler même quand vous n'avez pas votre ordi sous la main. Donc ça, je vous conseille, vous créez un compte, vous synchronisez tout ça, donc c'est bien pratique. Du coup, ensuite, on va, parce que c'est le seul logiciel que je vais vous montrer dans ce premier épisode, on va passer avec la caméra et du coup, on va pouvoir attaquer vraiment la vidéo et je vais vous expliquer étape par étape. Voilà, du coup, voilà. Donc, pour commencer un projet tech, moi, ce que je conseille, c'est plutôt un carnet. Moi, j'ai ça, c'est mon carnet où j'ai tous les croquis, les informations, du détails, tout ça. Donc, je préfère avoir un petit carnet pour les projets. Moi, je peux l'emporter partout et ça prend pas de place. Donc, voilà. Et après, un carnet un peu plus grand. Ou avant, je faisais des croquis aussi, mais c'est moins pratique. Ou c'est mieux pour écrire. Ou là, maintenant, je cale en fait. Où je commence à caler les plannings vidéo. Donc celui-là, il est plus pour les plannings vidéo. Celui-là, il est beaucoup plus pratique pour les projets. Donc, au début, ce qu'il faut prendre, pour pas gaspiller des feuilles dans son carnet, un tas de papier, un stylo, et voilà. Donc, pour réaliser un projet tech, soit vous avez une idée, déjà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est faire... on va partir à la première étape, voilà, c'est ça. Voilà. Je savais pas encore trop comment partir sur la vidéo, j'ai trop. Là, jusqu'au timecode que je vous indiquerai, ce sera pour les personnes qui ont déjà une idée de ce qu'elles veulent faire. Ok? Donc on va faire comme si vous avez déjà votre idée. Et ensuite, en deuxième partie, on fera pour des personnes qui ont pas encore d'idée, mais qui veulent se lancer dans un projet tech. Donc, voilà. Donc pour les personnes qui veulent se lancer dans un projet tech et qui ont une idée, voilà ce qu'il faut faire. Donc vu que vous avez déjà une idée, vous allez faire une liste. Donc par exemple, je sais pas, une liste sur une demi-page de toutes les informations que vous voulez faire, donc que votre projet devrait faire. Par exemple, imaginons une prothèse de main, il faut qu'elle puisse avoir les doigts indépendants, par exemple. Vous le marquez. Qu'elle puisse ouvrir, se fermer, ça reste une étape aussi. Il faudra le faire, donc vous faites une style de checklist de toutes les choses qu'il faudra faire. Donc toutes les actions que votre projet pourra faire. Donc en premier temps, c'est ça que vous allez faire. Donc ça va vous prendre un certain temps, donc si ça vous prend du temps, vous mettez le temps que vous devrez mettre. En fonction des projets aussi, ça va durer plus longtemps. Donc là, par exemple, pour une prothèse de main, au final, la liste va être assez courte, puisque il va y avoir peut-être pas tant de choses que ça, enfin une prothèse, un bras bionique. Alors que par exemple, si vous faites, je sais pas, un robot, il va y avoir énormément d'interactions. Donc ça va faire une liste beaucoup plus longue. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que vous avez fait cette liste, que vous savez ce que vous voulez faire, vous allez juste chercher sur internet. Donc là, vous faites un dossier sur votre ordinateur. Cela, ça sera plus simple. Et vous faites des recherches. Et vous recherchez par rapport
à ce que vous avez marqué dans la liste précédente, pour voir si des personnes ont déjà fait des bouts de ce que vous vouliez faire. Au moins, ça vous fait une base de données. Donc, vous rangez tout ça dans un dossier et vous mettez toutes les infos. Donc, les liens, les photos, des morceaux d'articles, peu importe. Tout ce qui va pouvoir vous aider. Du coup, une fois que vous allez avoir fait ça, vous aurez votre dossier, les actions que vous voulez faire. En parallèle, vous commencez à chercher un nom pour votre projet. Parce que, au final, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui prend du temps. Parce que c'est pas forcément évident. Moi, je sais que par exemple, dans mes projets, ce qui me prend le plus de temps, c'est trouver un nom. Parce que j'ai du mal à trouver des pseudos ou des noms. Donc, en parallèle, vous faites une liste, même avec des générateurs aléatoires, vous faites des mots, vous prenez les mots de votre liste, vous cherchez à faire un nom avec tout ça. Et après, par exemple, si vous avez une page Instagram ou une chaîne YouTube, je sais pas, pour votre projet, vous n'hésitez pas à poser des sondages, tout ça, pour voir comment les personnes réagissent par rapport à tel ou tel nom. Du coup, ça vous fait déjà une petite idée. Donc ça, c'est pour démarrer votre projet, vraiment. Donc ça, chaque étape, par exemple, l'étape de recherche, elle va être assez longue, elle peut durer même une semaine, voire plus, parce que faut vraiment que vous cherchiez tout ce que vous pouvez trouver. Et pas vous arrêter à la première page du navigateur, parce que parfois les projets GitHub, ils sont super loin, alors que c'est pile ce que vous recherchez. Donc, vous n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut. Donc, voilà. N'hésitez pas non plus à mettre de la couleur, par exemple, à surligner, faire un ordre d'étapes, enfin, les idées les plus importantes, par exemple, je sais pas, en bleu, là, vous surlignez toutes les, toutes les étapes réelles qui sont assez complexes et dont vous n'avez pas encore l'idée de comment on peut le faire, mais que vous voulez le faire. En rouge, les idées que vous avez déjà trouvées sur Internet, comme ça. Donc ça, c'est pour les personnes, du coup, qui avaient déjà une idée de projet tech. Donc là, j'avais pris l'exemple d'un bras robot ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour la première catégorie de personnes. La deuxième, là, vous voulez faire un projet tech, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire. Du coup, là, le plus simple, c'est de se balader sur GitHub ou Thingiverse, par exemple, et de regarder des modèles 3D, des projets, même sur Pinterest aussi. Vous regardez, vous cherchez des projets qui vous plaisent, et vous les notez. Vous notez une liste de plein de projets qui vous ont plu. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un peu comme dans la partie 1. Donc, vous allez essayer de récupérer les idées dans les projets qui vous ont plu. De récupérer toutes les idées des morceaux qui vous ont plu. Et d'essayer de tout rassembler dans un même projet. Et une fois que vous avez fait ça, donc voilà, du coup ça se découpe en deux parties. La première partie, c'est rechercher les projets. Ensuite, c'est faire le tri dans les idées, bien sûr. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait du coup votre tri, vous avez déjà une bibliothèque de projets, de photos et tout ça pour vous aider. Donc, comme dans la première étape, voilà. Donc, là, vous avez votre bibliothèque. Et en parallèle de ça, vu que vous avez vu les noms des différents projets, et bien avec ça, vous allez pouvoir du coup vous aider à chercher votre propre nom. Du coup, c'est des projets déjà existants et que vous allez faire juste, entre guillemets, une fusion de ces projets parce que vous trouvez qu'il manque des fonctionnalités chez l'un, des fonctionnalités chez l'autre et vous voulez créer le vôtre. Le nom, ça va être un peu plus facile à trouver que quand vous partez de, entre guillemets, zéro, que c'est votre propre idée que vous avez imaginé tout seul. Du coup, voilà. Vous pouvez vous servir du coup des noms de projet pour trouver votre nom de projet. Voilà, donc ça, c'est quand on veut vraiment se lancer dans un projet tech mais qu'on n'a pas d'idée. Du coup, ça fait deux catégories. Donc, la première vidéo, elle est assez courte parce que du coup, en fait, c'est juste vraiment le temps que vous mettiez aussi en place. Parce que, imaginons que vous voulez suivre en même temps que je fais les vidéos, ben, je vous laisse un peu de temps. Je vais sortir un épisode par semaine environ. Donc là, ça vous laisse une grosse semaine pour rechercher le temps que je fasse le montage. Là, on est le. Attendez. Bien sûr. Ouais, on est le 28. Ouais, c'est ça, 28. Donc ça vous laisse le temps de commencer à chercher. Donc je passerai sûrement la vidéo ou aujourd'hui ou demain. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on se retrouvera sur le prochain épisode. Donc prochain épisode, je pense que ça va être, une fois que vous avez fait la liste des idées que vous avez, la bibliothèque, tout ça, c'est comment choisir ensuite les composants, comment rechercher les fichiers que vous avez besoin pour pouvoir continuer avec votre projet. Donc on fera ça dans une deuxième partie.
Donc en fait, au fil des vidéos, on va aussi toucher aussi peut-être au côté financier de votre projet, parce qu'en fonction des projets, il va falloir peut-être avoir plus de fonds que d'autres. Donc je vais essayer d'aborder le plus grand, le plus grand nombre de thèmes à propos de comment créer un projet tech. Donc si vous avez des idées pour améliorer les vidéos, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, il y a aussi les commentaires pour faire ça. Je vais peut-être créer un Discord au cas où que vous ayez des questions assez particulières. La prochaine fois, je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus structurée à l'avance. En fait, j'avais déjà réfléchi à la vidéo, j'avais écrit quelques notes. Sauf qu'au final, ben, elles étaient dans ce cahier-là. Et je ne l'ai pas utilisé. Donc j'essaierai de vous faire un truc plus structuré au final pour la prochaine vidéo. Donc c'était tout pour ce premier épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Allez, bye bye!